Bonjour. Je vais vous montrer une nouvelle méthode là qu'ils ont rajouté à leur panoplie d'harcèlement. Je vais commencer le début juste pour faire un récapitulatif. Après, je vais vous montrer aujourd'hui, hein. Ça finit jamais avec les stalkers, c'est tous les jours. Bref, là c'est le 14 octobre, hein. Euh, le matin même où j'ai le procès avec lui pour menace de mort, menace avec arme à feu, de violation de domicile, insulte, menace de mort, euh, harcèlement par message, coupé, vous voyez, il a été, bref, là j'étais le matin, 8h16, vous voyez, j'étais chez moi, hein, vous voyez. Après, vers 10h, j'étais au tribunal. Déjà 10 minutes, le rendez-vous, l'audience, hein, et j'attends toujours. Je suis le seul à être venu. Vous voyez, juste pour vous mettre en fait dans le jeu, vous voyez. Euh, à 15 heures, voilà, à 15 heures que j'arrive chez moi. Regardez les amis, le coup qu'ils m'ont fait en sortant du procès. Du tribunal. Et il a changé. Ça fait 30 minutes, même pas une heure. Ils ont déjà changé. Je me trompais en fait, ils n'ont pas changé, ils ont bloqué la serrure par une clé à l'intérieur. Ils m'ont laissé de 30 minutes, même pas. Les deux locataires, les deux autres locataires, s'il a changé la serrure. Il n'a pas le temps, hein, de les changer, hein. En plus, les poignées, il est déjà, regardez, les poignées, il est cassé. Oui. Impossible de faire tourner la clé. Oui. En ville, j'ai galéré, j'ai passé 4 heures dans le tribunal. Je rentre à pied, je me suis tapé 5 kilomètres à pied et j'arrive, je peux même pas rentrer. Je suis pressé, fatigué, envie de rentrer, aller aux toilettes. Eh ben, c'est impossible. Vous voyez, il est 15 heures, hein. 16 heures. Regardez 16 heures. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça mènera à rien. Ils sont venus. Attendez. Enfin voilà. Je vous ai montré le premier jour. Le deuxième jour. Vous voyez? J'étais chez mon frère, hein. 15, midi 27. Là, je rentre. J'ai passé la nuit chez mon frère. Et là, je rentre. Je sais pas la manipulation et la mise en scène quand ça va finir. Et ça, c'est le 15. Je vais vous montrer que je suis rentré. Il n'y a pas d'eau, hein. Le 15 octobre, samedi, 15h28, lendemain du procès et de sa condamnation. Regardez, hier ils ont fermé, je suis resté dehors. J'ai dormi chez mon frère. Et ben là, je rentre pour changer et tout. Je commence par nettoyer vite fait ma chambre. Là, je vais prendre une douche. Et voilà.
Vous voyez, le 15, je suis rentré. Hein. Vous voyez, le 16, vous voyez comme toujours. Hein. Le 16 octobre, 7h29. Pas d'électricité, Oui, pas de lumière, pareil. pas d'eau. Vous voyez, le 16, à 7 heures du matin, à 18 heures, 18h12. j'étais à l'intérieur. Là, le 17, vous voyez, 9 heures, j'étais chez moi. 10 heures, j'étais chez moi. 9h57. Vous voyez, à 10 heures, je sors faire les courses. Je traîne le caddie. Hein. Vous voyez, il a fait quoi? C'était le week-end. Hein. Ils m'ont ouvert la porte. Je suis rentré, il est venu, il a encaissé le loyer. Je suis sorti lundi à 10 heures. Ils ont fermé. Regardez, 10h55, j'étais Sans chez moi. interruption. Vous voyez, 10h18, j'étais dehors. Je rentrais. Vous voyez, 11h05. Voilà, regardez. Voilà les amis. Ils me l'ont fait deuxième coup. Regardez. Et ils ont mis la clé. Vous voyez? Ils ont mis la clé. Et ils ont tout bloqué. Ils ont fermé les volets. Et vous voyez, il n'y a plus de voitures là. Vous voyez? Vous voyez, de 10 heures. Hein. Regardez, 10 heures. Enfin, oui, 11h05. Vous voyez. 11h05. 15h31. Toujours, il n'y a personne. Les amis, quand il est passé à 14h30, vous voyez, qu'il m'a pas ouvert, ça veut dire que c'est parti pour un tour. Hein. Vous voyez, le gendarme il m'a dit, il me rappelle, ça fait 1 heure. Vous voyez, ça c'est un autre sujet. Je vais faire, je vais faire une vidéo où je vais parler de l'huissier de justice, de la gendarmerie et je vais lier tout. Vous voyez, mais là c'est pas le sujet. Non, il n'y a rien. Et voilà, comme je vous ai dit, ça ne changera rien. Ils ont décidé que je reste toute la journée. 15 heures. Hein. De 10 heures du matin, je suis dehors. Hein. 16 heures. Soi-disant, il y a quelqu'un qui habite en bas et soi-disant, il y a deux locataires avec moi. Regardez, le 14, il n'y a personne. Et le 17, de 10 heures du matin, il n'y a personne et la porte, elle reste bloquée. Vous comprenez, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau et tout, je vous dis que ce n'est pas un lieu d'habitation et que, vous voyez? Vous voyez? Et vous allez comprendre pourquoi maintenant je ne veux plus payer. Vous voyez, après ça et après qu'il m'a coupé l'eau et l'électricité aussi. On est 3 à habiter de ce côté. Il n'y a personne. Vous voyez? Et je vous le dis, hein, je vous rajoute un truc. Depuis le 14, depuis le jour-là, avant j'étais une fois par semaine tout seul. Maintenant, 4 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, je suis tout seul. Avant, ils rentraient toujours, ils étaient là fin de l'après-midi, 16h, 17h, 18h, et pas en hiver. Hein. Depuis qu'ils m'ont bloqué la porte, ils viennent que 3 jours. Un, il vient plus, il vient une fois par semaine. L'autre, elle vient 3 fois par semaine. Et tard, 18h, 20h. Et maintenant, même mardi, mercredi, en pleine semaine, il n'y a personne. Ils s'arrangent quand ils veulent faire une mise en scène fur et à mesure. Bref, 16h. Hein. Regardez, c'est pas fini. 17h30. Voilà, ils sont rentrés, ça fait une demi-heure.
Enfin, pas ceux qui habitent de mon côté, hein. C'est la légende, le feu propriétaire. Ou 20 minutes. Jusqu'à les légendes, ils vont 25. Toujours. Vous voyez? Oui. C'est quoi? De 10 heures du matin, 7h30, il n'y a personne qui est rentré, qui est sorti. Et vous Ils allez comptent voir, me c'est pas laisser fini. dehors jusqu'à les légendes, ils vont venir. Ils vont pas venir, vous allez voir. 17h30. Vous voyez? Regardez 19h, 10 heures de suite après. Regardez 19h. Voilà les amis. 19h. Vous voyez? Je suis avec deux. Vous voyez 19h. C'est pas fini, c'est pas fini. Là, 19h13. Regardez, hein. Il y a la lumière à Mais l'intérieur. bref, ça c'est. Il faisait exprès le deuxième jour, vous voyez. Bref, on s'en fout, hein. Je suis resté jusqu'à 20h, je crois, il n'y avait personne. Voilà les amis, je suis... Attendez. Voilà, je toque par toutes les portes. « 19h30, hein. Toujours il n'y a personne. Hein. 19h30. 20h. Il fait nuit, c'est pour ça. Hein. À côté de la fenêtre. 20h. 20h. Voilà les amis, je suis en plein terroir. Je vais me taper 5 ou 10 kilomètres. 10 à pied. Pour arriver chez mon frère, il n'y a pas de transport. Vous voyez? Ils m'ont fait tourner de 10 heures du matin en rond pour que après, vous voyez, ils m'ouvrent pas. Vous comprenez pourquoi les gendarmes ils font des manières, ouais, démarre-toi, attends, on va t'appeler, attends, il va s'ouvrir, lui il vient. Ça c'est un autre sujet. Hein. Je vais vous montrer le foutage de gueule hein, des gendarmes. Oui. Là 21h30. Voilà les amis. De 10 heures du matin à 10 heures du soir, je suis dehors. Vous voyez, j'ai marché plus d'1 heure et quelques. Là, c'est les enregistrements des gendarmes et tout. Et de l'huissier de justice, je les laisse. Le 17. Vous voyez? Vous croyez c'est fini? Non. Rappelez-vous de ça bien. Hein. Soi-disant, il y a 2 locataires avec moi. Ils peuvent pas bloquer la porte. Et vous voyez? Vous voyez, il va pas rester H24 devant la fenêtre, vous voyez. Je suis parti chez mon frère, voilà le 18. Encore. Voilà. Rebellion. Encore un jour. De plus. Là je rentre, je suis en ville. J'ai pris le premier bus. Et j'ai 2 bus à prendre. Hein. Vous voyez. 1 heure. Enfin. Les amis, je viens. Et bien sûr, ils savent très bien que j'arrive. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune voiture. Ils ont fermé les volets. Les volets fermés. Vous voyez. 15 heures. Attendez, ouais, c'est ça, attendez. Tout est organisé. Regardez, regardez. Normal, le tout est 18 organisé. encore. Hein. Regardez. Ils veulent faire croire que c'est un lieu d'habitation. Vous voyez, 4 jours, ils me bloquent la porte, je suis dehors. Et les gendarmes, ils me disent, on ne peut rien faire, ça ne relève pas du pénal. Et je vais vous montrer que c'est archi faux. Hein. Mais ça, c'est notre sujet. Vous voyez? Encore.
un autre jour, vous voyez. Là, j'étais chez les gendarmes. Le 19, encore. Vous voyez, regardez. Là, j'arrive à la porte. Chercher les clés, je crois. Voilà. Vous voyez? 19, encore, le quatrième jour. Vous voyez, ils me ferment à 10 heures, je suis là toute la journée, il n'y a personne. Ils ferment les volets, à chaque fois ils savent, soi-disant il y a des locataires. C'est comment? Le gars il est là, il surveille H24, il dort pas, il va pas aux toilettes, il mange pas, il est là, il les attend. À peine ils sortent, ils bloquent la porte, à peine ils viennent, ils guettent la rue, à peine ils le voient, ils débloquent la porte, il rentre, il remet encore, il bloque la porte. C'est quoi ces conneries? Comment ça se fait 4 jours, il n'y a personne? Toujours le même cinéma. Vous voyez? Vous voyez? Vous croyez que c'est fini? Vous voyez, tenez ça. Je sors pour jeter la poubelle à 1 heure du matin. Regardez les amis. 1 heure du matin. Regardez. Je suis sorti jeter la poubelle. 5 minutes. Regardez, à 1 heure du matin. Quand je vous dis sur les groupes. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Vous voyez, ils l'ont fait exprès. Vous voyez, regardez. Vous voyez? Et voilà. Je suis rentré. Deux clés à chaque fois, ils sortent des nouveaux clés. Hein. Et maintenant, ils mettent des cales. Hein. À chaque fois. Vous voyez? Vous croyez que c'est un hasard? Tenez, regardez. Regardez. Aujourd'hui, hein. 13h24, le 8 novembre. Ça fait 8 jours. Je suis pas sorti. Et depuis qu'il me bloque la porte, là, je sors 1 fois par semaine. Juste, je vous donne, comment dire, les détails pour que tous les éléments, en fait, pour que vous compreniez. Oui, ça fait 8 jours. Et je suis obligé. J'ai plus de courses. Et j'ai plus de tabac. Vous voyez, ils le savent très bien. Vous voyez, ils savent que je vais sortir. Depuis tout à l'heure, ils cognent, ils disent, on est là, vous voyez. Vous allez trouver, ouais, c'est quoi ça, et c'est quoi le rapport et tout. Suivez, vous allez comprendre. Il faut vivre 5 ans pour comprendre des petites subtilités que quelqu'un qui n'est pas harcelé H24 depuis des années et sur les par groupe ne peut pas comprendre.
Vous allez voir, je vous ai dit quoi? Qui savent que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti, je dois sortir, jeter la poubelle, acheter les courses et acheter le tabac. Et qui savent et qui m'attendent depuis tout à l'heure, ils sont en train de faire du bruit, vous voyez. Regardez très bien. Ça, vous voyez, ils trouveront s'ils veulent bloquer après je sors. Vous voyez, c'est comme ils font. Hein. Dites comment ils sont au courant. Ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout, vous avez vu dans les messages. Ils me disent, t'as pas vu ton assistante depuis février. Oui. Hier, vous avez vu. Pendant plusieurs jours, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Les cibles, elles rentrent par là et remettent par là, comme par magie. Vous voyez, peu importe, ils rentrent à 18h ou 15h ou 19h ou 22h. Toujours, il est là, il remet direct le truc. Et je vous le dis, hein, maintenant ils sont que 3 fois par semaine, ils sont là, alors qu'avant 6. Et avant ils rentraient tôt, maintenant ils rentrent plus tôt. Plus jamais, vous voyez. Sur une 7 8 fois, ils vont rentrer une fois tôt. Pourquoi je sais ça? Eh ben parce que quand ils rentrent pas, ils me remettent pas l'électricité et l'eau. Et quand ils rentrent, ils remettent le truc. C'est ça, vous voyez. Comment t'es? Je sais pas moi. T'es assis H24 comme ça devant la fenêtre? Je sais pas moi. Oui. Regardez, vous allez comprendre. Hein. 13h54. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Ces derniers jours, toujours il vient vers 16h et ressort et rentre tard. Et les légendes aussi, quand ils viennent tard. Hier, une 19h30 et l'autre 21h. Oui, toute la journée, il n'y a personne. Hein. C'est 7 jours. Hein. Enfin, 7 jours, il n'y a personne la journée. 3 nuits dans la semaine, ils viennent tard. Depuis qu'ils m'ont bloqué la porte, maintenant, ils viennent tout le temps tard. Hein. Alors qu'avant, avant que l'hiver il commence, 16h, 18h, 19h maximum. Mais très rarement 19h. Hein. Bref, vous allez comprendre. Hein. Regardez. Eh, regardez, je sors comme un voleur. Hein. On est un étage séparé, je vais vous le montrer. Un étage séparé, rentrée séparée. Regardez comment je descends. Comme un voleur. Regardez. Je vais vous montrer. Nous, on habite en haut. Derrière moi, c'est la porte séparée. Et eux, ils habitent, soi-disant, le propriétaire, il habite en bas, euh, rentrée indépendante. Il y a la petite porte là, juste une porte de secours où c'est, vous voyez, s'il y a besoin d'un truc et tout, il peut venir. Vous voyez? Donc lui, il fait quoi? À chaque fois, il veut marceler, il ouvre sa porte, la porte là, il monte. Les pompiers, il les a ouvert la porte, ils ont défoncé ma porte. La poste, il les ouvre ma porte, il me réveille, il marcelle. Vous voyez, là c'est la douche. Vous voyez, je prends ma douche, il me coupe à chaque fois l'eau, il me dit ouais l'eau elle coule depuis longtemps, je l'entends. Et c'est un étage en bas. Ils sont au courant de tout. Comme vous avez vu, à chaque fois je sors, ils me bloquent la porte, peu importe l'heure. Vous voyez.
Et, et comment il fait ça alors il y a deux autres locataires? Et comment ça se fait les autres locataires, ils sont jamais là? C'est qui va payer pour être... Un, il va être une fois par semaine, l'autre trois fois par semaine. Et donc, ils prennent des hôtels, c'est mieux. Vous allez voir, hein, là, il va venir, il va sortir, il va venir guetter par cette fenêtre. Attendez. Je bloque ça en cas où il me bloque la porte. Hein. Eh, regardez bien, là il va ressortir. Vous avez vu? Vous avez vu? Il m'a bloqué la porte de l'extérieur, vous allez le voir. Vous avez vu? Voilà. Voyez, là, l'allée, il est parti debout et il a fait le retour en se baissant. Comme ça, je ne peux pas le voir avec le téléphone. Vous comprenez? À l'aller, il est passé comme ça, vite fait, comme ça, et en revenant, il s'est baissé. Mais on ne le voit pas quand il s'est baissé. Vous voyez? Parce que je sais, il va me bloquer la porte. J'ai pas voulu sortir. Je suis revenu chez moi. Il est venu guetter par là. Il a regardé par la fenêtre. Après, il s'est baissé comme ça en partant. Et comment je suis descendu? Et ils savent très bien, il est venu par là guetter. Vous voyez? Vous voyez, 17h. Je vais vous montrer comment je sors maintenant. Vous voyez, ouvertement. Voilà. Actif. Même pas, comme vous voyez, qu'est-ce que je vous l'ai dit? Regardez. Batterie, chargeur, des papiers, un caleçon et tout. Vous voyez, tout dans la sacoche. Pourquoi? Parce que à chaque moment, et je risque de rester dehors. D'ailleurs, ils se cachent même pas. Comme vous voyez, ils sont en mode actif. Quand ils sont en mode actif, ils se cachent presque plus. Hein. Vous voyez? Rappelez-vous de ça bien. Hein. On va voir 14h30. C'est pas ça. J'étais toujours chez moi. 15h36. Des violents douloureux. C'est pas ça, j'étais toujours chez moi. Par rapport aux lois, vous montrer le message de tout à l'heure. Oui, je vous l'ai dit. Bref, je vais vous montrer. Là encore, je vais descendre. Regardez la poubelle. Hein. Le caddie rempli de poubelles. Ça fait une semaine, 8 jours. Et vous imaginez? 8 jours, je suis pas sorti. Je descends. À peine je bouge, il est là. Je sais pas, moi, il sort pas, il chie pas, il prend pas de douche, il dort pas, il va pas faire de courses, il a pas d'occupation, il a pas de vie. H24 à 10h, à 16h, à 21h, à 1h du matin et l'après-midi, maintenant ils me bloquent la porte, mais ils ont rien à faire. Regardez très bien. Ils m'ont bloqué la porte.
Regardez bien, regardez bien. Ils savent que j'ai laissé la fenêtre. Ils ont bloqué la porte. Regardez, regardez. Regardez bien, regardez bien. Pareil là, il va être là, il va m'attendre. Vous voyez, c'est pour m'empêcher de sortir. Regardez bien. J'essaie toujours d'ouvrir la porte. Je vois que la clé elle tourne, mais c'est le poignet qui tourne pas. Ils ont coincé la porte. Vous voyez? Regardez. Regardez, il va sortir. Il va sortir pour trouver un prétexte. Hein. Il trouve toujours une couverture. Hein. Comme tout à l'heure, je descends, il sort, il fait un tour, il se baisse comme... vous voyez, comme des gamins. Vous voyez, vous voyez, ils n'ont rien à faire. Là, pareil, j'essaie de descendre, il sort aussi, il trouve un prétexte. Vous voyez, regardez. Regardez, il a bloqué la porte avec des cales. Vous voyez? Ils ont bloqué la porte. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Et je vous jure, je l'ai vu, il a jeté le papier et il est parti le ramasser. Je vous jure que je l'ai vu. Mais le temps que je tourne le caméra, je vous jure, il était dans un angle mort, il a jeté le papier, il est parti le chercher, regardez. Après, vous allez voir, il va se tourner direct vers moi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent m'empêcher de rentrer, de sortir. Vous voyez? Et pourtant, ils ne le savent pas, ils m'ont jamais vu. Peut-être la prochaine fois, ils vont faire une mise en scène. Mais ils savent par où je rentre et je sors. Ils le savent très bien. Vous voyez? Je me suis caché direct pour qu'ils ne trouvent pas de prétexte. En fait, ils sont en train en fait, ils voulaient faire... Ils m'harcelaient, ils me bloquaient la porte. Je vais vous montrer par message comment ils m'ont cuisiné. Rappelez-vous bien qu'ils m'ont bloqué la porte à 14h30. Vous voyez? Regardez. 14h57. Vous voyez? Vous avez vu? Ça fait 13h57. Vous voyez? Maintenant, on va aller les messages. Hein. Messages. Comme vous voyez, j'ai de toutes les couleurs. Hein. Vous voyez? Regardez. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ça, c'est juste avant-hier. Hier, je ne l'ai pas répondu. Regardez aujourd'hui. Et il remet une couche hein, en me bloquant la porte. Regardez. 15h27. À quelle heure il m'a bloqué la porte? Et il était là, il guettait, il sortait. Quand vous êtes dispo pour le loyer, sinon cela va poser des problèmes. Ça, non, ça c'était hier. Regardez, 14h.
Oui, bonjour, on fait quoi pour le loyer? Vous faites exprès, je vous demande de remettre les charges que je paye. De toute façon, je suis à jour dans mes paiements. C'est vous, vous m'arnaquez depuis 20 mois. Je vais pas payer toutes les charges alors que je paye le gaz de ma poche, sans lumière, sans électricité. Comme vous voyez, ça tourne en rond, hein. Disque rayé, toujours les mêmes techniques, hein. Triangulation et tout, etc. Et il répète, oui, mais vous avez explosé ma facture de chauffage de 1900 euros. Rappelez-vous de ça bien. Hier, il a dit 2000 euros. Vous voyez, je vais vous montrer. Et il montre comme il respire, hein. Regardez. Vous ne comprenez rien. Je ne l'ai pas inventé, ces 2000 euros, parce qu'il m'a inventé des 2000 euros. Regardez, tu me donnes 60 euros par mois de charge alors que tu m'as coûté plus de 2000 euros de frais en frais. Bref, c'est du connerie, hein. Tout est connerie. Vous voyez. Bref, 5, 10, 15, 20. Voilà. Bref. Voilà, on continue. Vous avez rappelé ma facture d'eau, bien sûr. On fait quoi? Après, il m'a dit assistante sociale pour un nouveau logement. Vous l'avez pourtant promis. Je vais pas retourner à chaque fois. Il m'a promis qu'il va remettre le chauffage. Il l'a jamais remis, hein. Ça sert à rien à vouloir me cuisiner, répéter toujours les mêmes balivernes. Écoutez, quand je paye cash, je négocie pas. Et vous, vous voulez juste pas remettre les charges. Moi, je paye cash sans négocier. Pourquoi vous, vous négociez mes charges? Je peux pas vous demander 60 euros de charge pour moi alors que vous me coûtez le triple. Bien sûr, hein. Il me regardez comment il ment. Et l'assurance logement, blablabla, il me raconte des trucs alors que, bref, c'est un autre sujet, hein. Ça aussi, il veut m'arnaquer sur un truc, il veut me faire payer, vous voyez. Bref, ça fait 20 mois j'habite ici. Je paye toutes charges comprises. 20 mois sans gaz. Regardez, je le coûte le triple, hein. Je paye toutes charges comprises. 20 mois de gaz, sans gaz. 10 mois sans chauffage, 16 mois sans prise électrique, 6 mois vous me coupez aussi l'eau et la lumière. Comment je vous coûte le triple? Vous vous ridiculisez par vos allégations. Et c'est des pervers. En fait, regardez, euh, en fait, ils font tout. Ils manipulent, ils travestissent là, et ils essayent quoi? De se faire passer pour... Mais en fait, ils inversent. Ils me font passer pour le fautif, vous voyez. Vous m'harcelez, vous menacez, vous m'agressez pour m'obliger à payer toute charge et je reste sans rien. Vous voulez quoi? Que je paye toute charge comprise et je reste dans le noir, dans le froid, sans eau? Je peux même pas tirer la chasse d'eau. Vous voyez? Regardez comment il botte en touche, il va changer de sujet. Et pareil, disque rayé, comme avant-hier, les mêmes balivernes. Pourquoi vous n'avez pas pris le lettre recommandée? Ce n'est pas de la filouterie. On parle des charges. Parce qu'il veut botter en touche toujours et changer de sujet. Oui, mais on peut parler de tout. Car il n'y a rien qui va chez vous, hein. Vous voyez? L'inversion. C'est, il me coupe tout et c'est moi euh, qui va rien chez moi. Vous voyez le culot. Regardez, vous avez appelé votre assistante. Comme je vous l'ai dit, il me cuisine, c'est pour se mêler. Il me bloque la porte, le gars, et il me fait chanter, vous voyez. On parle de charge, parce qu'ils essayent de changer, hein. On parle de charge. Bonjour, on fait quoi pour le loyer? Ça, c'est répété, putain. On fait quoi? Vous avez appelé votre assistante pour un nouveau logement? Bref, ça, je sais pas pourquoi je l'ai fait double. Regardez, pourquoi vous n'avez pas pris filouterie, blablabla, on parle de charges. Oui, les charges, ça va pas du tout. Quand il y a
30 degrés dans votre chambre. Regardez, hein. En 20 mois, je suis rentré en mars. Vous voyez? Et mars, il a fait froid. Début avril, il a fait extrêmement froid. Il m'a coupé, il m'a inventé une sonde qui régularise la température et que ça se fait, ça coupe automatiquement. Il ment, hein. Vous voyez? Et depuis, ça a été coupé, tout l'été coupé, tout septembre, octobre. Il a mis fin novembre, ça veut dire décembre, janvier, il est venu. Il m'a fait tout un cinéma, il m'a embrouillé et tout. Il m'a inventé une facture et il a coupé le truc. Ça veut dire en 20 mois, un mois de chauffage, il me parle de quoi? 30 degrés. Alors, même 50 degrés. Et alors? Même 50. Vous faites tout à l'envers. Remettez toutes les charges prises. Remettez toutes les charges. Parce qu'ils répètent, moi je me répète aussi. Moi, j'habite ici même pas 2 mois de chauffage et depuis rien, rien, rien. À vous, continuez de chercher des prétextes. Parce qu'ils cherchent en fait, comme vous voyez, que des prétextes. Non, vous me donnerez 230 euros pour le loyer et le reste, vous vous débrouillez. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il veut me faire la misère. Ça veut dire quoi? Tu comptes à payer et tu fermes ta gueule. euh, et je continue de faire la misère ou tu pars. Ok. J'ai dit ok, et vous appelez aujourd'hui votre assistante sociale. Regardez comment il rajoute. Vous voyez? Vous voulez que je paye alors que vous me bloquez à chaque fois la porte? Appelez déjà l'assistante sociale. Je refuse votre chantage. Je paye, vous n'avez pas le droit de me bloquer la porte. Le mec, soi-disant, il a été condamné à 6 mois de sursis. Il a été blanchi malgré il m'a menacé enfin, 6 mois de sursis. Pourquoi je dis blanchi? C'est très léger, hein. Le mec, soi-disant, il a été condamné à 6 mois de sursis. Il continue à faire des trucs criminels qui relèvent du pénal. Eh bien, va travailler au lieu de parler. Vous voyez, comme un gamin, vous voyez, comme des gamins. En fait, c'est faussement enfantin, vous voyez. C'est fait exprès. C'est volonté. C'est fait volontairement. C'est prémédité. Et quand vous comprenez ça, tout vous voyez clair. Arrêtez votre cinéma. Comment vous pouvez savoir ce que je fais H24? Ou vous voulez justifier l'injustifiable? Parce qu'il me dit bien va travailler au lieu de parler dans le vide. Parce que vous voyez, j'étais en train de faire d'enregistrer, vous voyez. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais arrête de parler dans le vide. Pourquoi? Pour dire que voilà, je suis au courant de tout, vous voyez, un petit clin d'œil. Et pour justifier l'injustifiable qu'il est au courant de tout, ça veut dire voilà, regarde, tu parles, je t'entends un étage en bas, hein. Je te tends un étage en bas. Vous voyez, c'est normal que tu sors à chaque fois, je suis au courant. Arrêtez votre cinéma. Comment vous pouvez savoir ce que je fais H24? Vous voulez justifier l'injustifiable, vous voyez, parce qu'il montre qu'il m'entend, vous voyez, pour justifier que peu importe l'heure où vous êtes, pour justifier que peu importe l'heure, vous êtes toujours opérationnel. Vous faites comment? Vous êtes collé à la fenêtre H24 7 jours sur 7. C'est vrai en plus, vous avez vu, parce qu'à chaque fois vous remettez l'eau et l'électricité à peine les autres locataires 3 soirs en une semaine. Oui. À chaque fois ils rentrent et ils remettent. Et comment il sait pour le blocage de la porte? Comme je vous ai dit, c'est pareil, hein. Comment tu fais? T'es là à attendre toute la journée à la fenêtre, quelqu'un il sort, comment tu sais qu'ils sont pas là? Et comment tu sais qui va venir et qui va pas venir et à quelle heure? C'est du gros n'importe quoi en fait, vous voyez. Regardez, botte en touche, je reviens. Je vous propose 230 euros pour le loyer, pour les charges, vous débrouillez. À peine les autres locataires y mettent la clé à la porte, vous remettez l'eau et la lumière directe.
C'est pareil pour moi, à peine je bouge, j'ouvre la porte ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de ce que je fais, ils sont au courant, je prends ma douche, ils sont au courant, je lave, ils sont au courant, je lave, ils sont au courant avec mon assistante sociale, ils sont au courant de tout. À peine les autres locataires ils mettent la clé à la porte, vous remettez l'eau et la lumière directe. Alors qu'ils sont là 3 soirs sur 7. Ils n'ont pas d'heure ils ont pas d'heure fixe. Même moi, je suis pas au courant, pourtant on habite en colocation. C'est vrai en plus, vous voyez. Moi, je sais pas si ce soir ils vont venir ou si demain ils vont venir ou pas. Comment lui, il sait, il bloque la porte, vous voyez. C'est des conneries, ça prouve qu'il y a personne qui habite, tout simplement. Comment vous faites pour être là à chaque fois que je bouge? Et vous êtes au courant de tout, même mon assistante sociale. Vous remettez direct l'eau et l'électricité à peine les locataires y mettent la clé à la porte. Comment vous faites pour être là à chaque fois que je bouge? Bref, je répète ça. Bon, écoutez, ça, on va faire simple. Je vous ai envoyé, regardez, discret, hein. Je vous ai envoyé 2 lettres recommandées pour signifier votre congé et vous n'avez pas voulu les prendre. Regardez, hein, regardez. Vous dites, c'est quoi, vous payez pas? Non, je paye. J'ai pas payé ce mois-là parce qu'il m'a tout coupé. Et je, et j'en ai ras le bol à chaque fois. Il me fait tout le cinéma. Il me dit, t'es pas content, tu pars. Je ferme l'œil sur le gaz. Après, je ferme l'œil sur l'électricité. Après, je ferme l'œil sur le chauffage. Après, ils me font pareil avec la lumière. Et maintenant, c'est même l'eau. Votre congé, il n'y a pas de congé, vous voyez, il n'y a aucune raison, il ne peut pas m'expulser juste parce que ça le chante, vous voyez. Vous voulez pas les prendre, je veux que vous partiez. Vous ne voulez pas partir, regardez, hein. C'est par la contrainte qu'il le fait, hein. Regardez, je vais vous montrer après la loi ce qu'elle dit. Oui. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite là, la loi. Attends, je finis déjà le message, après je vous le montrer. Je veux vous que partiez, vous voulez partir, que dois-je faire, bordel de merde? Regardez, il essaye de faire du cinéma, vous voyez. Respectez la loi, c'est simple. Vous avez été condamné à 6 mois de sursis. Vous savez que je suis dans l'égalité et dans mes droits. C'est vous, vous êtes dans l'égalité la plus totale, sauf si vous voulez prendre du ferme. Regardez, il va botter encore en touche et changer de sujet et faire ce qu'il fait à chaque fois. Vous voyez, botter en touche. Tu m'as même demandé 5 000 € d'indemnité, salopard, va. Je vous l'ai dit, pour ce qu'il a fait, je vous jure, si j'étais pas une cible, il aurait été condamné au moins 15 000 €. Il m'a menacé avec une arme à feu chez moi. Il m'a menacé de mort. Il a violé 2 fois mon domicile. Et comme vous avez vu, il me coupe le chauffage depuis longtemps. Espèce de salopard, tu me demandes de respecter la loi, alors pas bordel de merde, puisque je te demande, alors pars, hein. Regardez, hein, on est en période hivernale, regardez tout le cinéma qu'ils font. Vous voyez? Ça veut dire tu te soumets, tu payes et tu fermes ta gueule ou pars. En pleine période hivernale. Normal. 20 mois je suis là, 20 mois je paye tout, 20 mois d'harcèlement, d'agression, 20 mois d'insultes. Là, je le parle par rapport à 5 000 € de dommages-intérêts, hein. Je vous jure, hein, ils l'ont donné que 1 000 € et 6 mois de sursis. Et les 1 000 € pour le moment, j'ai rien vu, hein.
Normal, 20 mois que je suis là, 20 mois que je paye tout, 20 mois d'harcèlement, d'agression, 20 mois d'insultes, 16 mois sans électricité, des mois sans chauffage, 6 mois sans eau ni lumière, sauf 3 soirs par semaine. Vous m'avez menacé de mort, vous m'avez menacé avec une arme, vous avez défoncé ma porte, vous avez violé mon domicile, vous volez mes courriers. Normalement, je demande plus pour un mois et demi sans eau. Un propriétaire a été condamné à 5 000 € d'amende et 6 000 € de dommages et intérêts. Arrêtez votre cinéma. Arrêtez votre cinéma dès le début, troisième jour de mon déménagement. Vous faites toujours le même cinéma pour justifier vos basses besognes. Je vous jure, depuis le troisième jour, il a commencé à monter, me dire ouvre pas la fenêtre plus de 10 minutes. Laisse pas la fenêtre. Je fais dans la chambre à manger. Il me dit ouvre pas la fenêtre plus de 10 minutes. Vous voyez? Et moi j'ai dit où c'est écrit ça? C'est pas écrit dans le contrat que j'ai pas le droit. Et c'est normal. Et il m'a dit c'est comme ça. Après il est descendu. Après il m'a dit ouais suite à notre intercation et je peux pas continuer. Vous partez. Oh j'ai dit euh, euh, après que je me suis installé. Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? J'aurais jamais accepté moi. Quand je l'ai parlé, regardez, hein. De tout ce que je lui ai dit, il a tenu juste quand je lui ai dit défoncer ma porte. Les pompiers ont défoncé ta porte, alors ne mélange pas tout, hein. C'est vous, vous les avez appelés en prétextant un message que j'ai pas répondu, hein, le matin même. Vous imaginez le matin même, un prétendu message, hein. Un prétendu message, même si c'est vrai un message, même que ça ferait 6 mois. Et le gars, ça fait longtemps il marcelle. Ça fait longtemps il marcelle. J'ai déposé 3 plaintes. Il vient, il défonce ma porte sous prétexte qu'il m'a envoyé il y a quelques heures un message. Et même si moi je te réponds pas, c'est normal. J'ai déposé 3 plaintes pour tes basses besognes. C'est normal, je te réponds pas. Et j'ai jamais reçu de message. Ils mentaient. C'est vous, vous les avez appelés. Bref, alors n'inversez pas les rôles pour justifier vos basses besognes. Vous auriez besoin d'aller travailler. Regardez le disque rayé, hein. Ça vous fera le plus grand bien. Vos gamineries, vos inversions, vos manipulations sont très claires parce que vous voulez que des problèmes et pas autre chose. C'est pour ça que vous continuez à faire le con beauté aux touches. Arrêtez un peu à votre technique du disque dur. Répétez toujours les mêmes balivernes. Ok, mais t'empêche pas de payer le loyer. Vous voyez? En fait, soit tu pars, soit tu payes et tu la fermes. T'es pas content, tu pars. Oui. Vous me bloquez la porte et vous me mêlez de ce qui vous regarde pas et vous me coupez toutes les chardes, tu m'insultes et tu m'agresses et vous voulez que je paye, vous êtes con ou vous faites le con. Arrêtez un peu votre hypocrisie. Il coupe tout, il me bloque la porte. La dernière fois, 4 jours, je suis dehors. 2 jours après avoir encaissé le loyer. Je suis depuis sans charge. Je sors plus depuis 3 semaines. Alors vous me bloquez la porte pour m'empêcher de sortir et vous me demandez de payer en plus. Mais si vous n'êtes pas content, pourquoi ne vous allez pas ailleurs? Vous comprenez? Ça veut dire que tu payes et tu fermes ta gueule ou tu pars. Tu payes, je te fais la misère ou tu pars. Parce qu'on est en période hivernale, en plus c'est pas comme ça qu'on déménage. Vous avouez que vous faites des basses besognes qui relèvent du pénal alors que vous avez été condamné à 6 mois de sursis pour me faire partir. En même temps, pour me demander de payer le loyer, je vous vois venir à 2 kilomètres. Vous continuez et voyez, en même temps me faire la misère. Ah tiens, on est en période hivernale comme par hasard, lol. Avant, vous ne l'avez pas. Regardez, hein, regardez. Les blocages de portes, ils ont commencé quand?
Et tout cet harcèlement, il a commencé quand? Il me coupe tout, il a commencé quand? Il me dit, j'ai porté plainte. Vous voyez, parce que lui, regardez, hein, c'est que des arguments fallacieux. Comme si moi, où je vais déménager, je vais tomber euh, sur le dernier des petites merdes. Parce que juste ça, vous voyez, il a envie de faire le malin. Vous voyez, je dois me soumettre à lui. Non, vous voyez, non. C'est pas parce que le gars il se gratte le cul, il me dit de partir, je dois partir quand ça le chante. Sinon il me coupe tout alors que je continue à payer, c'est pas comme ça. Il a commencé à faire des actes criminels, j'ai porté plainte. Je vais pas pour n'importe quelle histoire prendre mes affaires et partir déménager comme ça va jamais finir, surtout en étant cible. Et tiens, en période hivernale comme par hasard. Euh, Avant, vous ne voulez pas partir non plus, arrêtez de prendre pour un con. Comme par hasard, vous avez attendu l'hiver, arrêtez votre cinéma est clair. J'ai attendu l'hiver pour faire quoi? Les lettres recommandées, c'était en hiver. Et mes plaintes, mes 3 plaintes, c'est en hiver, 3 plaintes. Blocage de porte, c'est en hiver. La lumière, l'eau, les lumières tous les jours. Vous avez été condamné, alors venez pas inverser les rôles. Eh bien, partez, bordel, regardez. Hein. Vous voyez la double contrainte. Je vous ne retiens pas. On retourne à la case départ. Une technique du disque rayé. Vous voulez soit partir par des moyens, me faire partir par des moyens criminels en période hivernale, ou soit continuer à payer et subir vos passes besognes. Ça fait là, il me répond, ça fait 1 an que je te demande de partir. Tu as des problèmes mentaux, c'est pas possible. Bien sûr, hein, regardez, hein, vous voyez, c'est drôle, mort derrière l'hôpital qui se fout de la charité. Inversion accusatoire, discret, triangulation, victime, bourreau, sauveur, mensonge. Arrêtez un peu votre cinéma, arrêtez de jouer au fou. Moi, je suis dans la légalité. C'est vous, vous êtes dans l'illégalité et double contrainte. Vous aurez pu être psychiatre. Regardez, c'est quoi le rapport? En fait, vous voyez, c'est juste pour vous épuiser. Vous voyez, en fait, c'est sans fin, vous voyez. Ils mettent toujours comme ça des méthodes. Pourquoi il me dit tu payes 230 € et tu te démerdes pour les charges? Ils veulent pas remettre les charges. Parce qu'il sait, comment je vais aller aux toilettes, je tire pas la chasse. Comment? Je me lave pas les mains, je prends pas de douche. Je dois faire comment? De toute façon, il va couper. Hein. Ils seront là que 3 soirs tard par semaine. Il aura mis que, il va mettre que les 3 jours là, la lumière et l'eau. Vous voyez? Et il va me dire ça comme ça la prochaine fois. Il va me dire, venir me dire, ouais, tu payes rien, tu me coûtes cher et rebelote encore pour une histoire sans fin. Ouais, tu payes pas des charges, t'es là, tu utilises l'eau, tu profites de moi, et je les connais très bien. Hein. Et pourtant, ça fait 20 mois que je paye pour rien. Normalement, pour 20 mois, là, il ferme sa gueule. Vous voyez? Soit je continue de payer et subir le blocage de porte et les coupures de toutes les charges, soit je pars en urgence en période hivernale. C'est de la manipulation pure et dure. Ça s'appelle de la double contrainte pour me soumettre à votre manège. Vous voyez? Mais après, vous voyez, attendez. Après, il me dit, bref, après, je lui dis oui. En plus, je suis toujours à jour et tout. Oui, tu marcelles à chaque fois. Je paye le 5 lui, dès le 5. Regardez, on est le 8. Hein. Ça fait déjà 3 jours, il marcelle. Après, je lui dis, mêlez-vous de vos affaires. Oui, on est le 8, donc il faut payer des points. Vous voyez?
Vous avez l'impression que ça fait 3 ans, je suis en retard de loyer, alors que ça fait 3 jours. Vous êtes en sursis, vous comptez prendre du ferme? Parce que bloquer la porte et couper toutes les charges, vous n'avez pas le droit, même si je paye pas. Ce qui n'est pas le cas. Ça relève du pénal, discret. Vous voulez que je paye et je continue à subir tes passes besognes. Ou partir en urgence, être à la rue en période hivernale. Vous voyez, en fait, c'est ça. Après, il n'a pas répondu. Comme ça, il laisse la porte ouverte pour demain. Encore un autre épisode où il n'y aura rien qui sera réglé. Vous voyez, où ils vont mettre encore d'autres méthodes d'harcèlement, d'autres, vous voyez. Hier, il est venu ici, il m'a mis un coup de tête, enfin pas vraiment un coup de tête, il m'a poussé comme ça avec sa tête, il m'a crié dessus, il m'a dit ouais, va appeler les gendarmes et tout. Aujourd'hui, il m'a bloqué la porte, comme vous avez vu. Et regardez, hein, le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues à l'article L 153-1 du Code de procédure civile et d'exécution à l'aide de manœuvres, menaces, voie de fait, je crois, aux contraintes et puni de 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. C'est où? C'est l'article 262-4-2 du Code pénal. Et je vous le dis à la suite, pour voir. Plus de 30 gendarmes, tous ils me prennent pour un con. Tous ils me disent on ne peut pas intervenir juste pour laisser faire. Vous voyez? Et tous ils me racontent que c'est pas du code pénal. En allant porter plainte, il a refusé de porter plainte. Il m'a ramené le bureau, dans son bureau, un grand bouquin comme ça, le code pénal. Il m'a dit non, ça remonte pas du code pénal. J'ai dit si. Enfin, pas vraiment si. J'ai dit mais si, ça remonte du code pénal, je vous assure et tout. Il m'a dit ouais, bon, si vous voulez rester dans votre monde. Vous imaginez la manipulation? La vérité, ça devient mon monde en fait. Et la manipulation devient la réalité. Vous comprenez? Et je vais vous le prouver, mais pas ce soir. Enfin, pas maintenant. Suivez, parce que c'est juste une partie. J'ai pas rentré dans les détails. Hein. J'ai pas rentré dans les détails, je vous ai pas montré les enregistrements des gendarmes, j'ai pas montré les enregistrements des, des huissiers de justice.